tout cas, je voudrais déjà remercier la présidence d'avoir bien voulu choisir Thiès pour présenter donc cet espace numérique mobile. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au 20e siècle, c'est l'ère du numérique. Le numérique avec tous ses avantages, notamment en termes d'accessibilité de l'information, en termes de rapidité, mais également en termes de transparence. Parce que je sais que si le président de la République a mis en place cette plateforme, ce n'est pas justement pour donner l'information, mais c'est au-delà de l'information, mais c'est également partager avec le reste du Sénégal, avec les populations, ses réalisations, disons, mais également recueillir aussi leurs avis. C'est très important parce que, bon, on ne parle plus en termes d'information, mais on parle en termes de communication. C'est vrai, vous livrez un message, mais vous attendez en retour un feedback. Et justement, cette plateforme joue ce rôle. Permettre aux populations d'accéder à des informations fiables, mais également leur donner un accès direct pour pouvoir échanger avec le président, notamment en lui posant des questions, en lui donnant, en leur exprimant leurs souhaits, leurs impressions sur justement la vie économique du Sénégal. Et au-delà, sur justement l'évolution du monde. En tout cas, le numérique aujourd'hui est incontournable dans notre vécu quotidien, aussi bien dans tous les domaines, la santé, l'éducation, l'informatique, mais également d'autres aspects. On voit effectivement que le numérique sert à régler beaucoup de problèmes. Mais malheureusement aussi, on sait que dans ces avantages, effectivement, il y a des inconvénients. Et justement, ces inconvénients, il faut aussi en parler. Monsieur le gouverneur, une dernière question. Les lourdeurs administratives sont souvent déplorées. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces enjeux, vos services sont préparés pour, disons, remonter rapidement les informations? Effectivement, bon, je pense que le pouvoir central est dans cette dynamique. Dans certains secteurs, notamment la douane, les impôts et domaines, ils sont en train de dématérialiser justement la procédure. Et même au niveau, on n'est pas en reste. Aujourd'hui, bon, auparavant, il y avait des courriers physiques qui quittaient Dakar pour venir à Thiès. Donc, on faisait toute une journée pour avoir l'information. Aujourd'hui, avec le numérique, mais il suffit tout simplement que l'information se présente au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'à la seconde suivante, qu'on reçoit via justement l'Internet. Et ça nous facilite le travail, l'échange entre le niveau central et le niveau déconcentré. Je pense que de ce point de vue, c'est un pas en avant. Et même lors des convocations, nous, on utilise maintenant les réseaux pour informer les gens d'une réunion qui devrait se tenir d'un jour à l'autre. L'espace numérique mobile de la présidence de la République s'est déplacé aujourd'hui dans la région de Thiès, en présence du gouverneur, pour présenter aux jeunes, mais également à la presse, les plateformes et supports numériques de la présidence de la République. Cet espace numérique mobile est un moyen d'informer la presse, les jeunes, les populations de manière générale sur toutes les actualités du président de la République. Il permet de partager l'information à temps réel, mais également de partager surtout les projets et réalisations du chef de l'État dans le pays, mais également surtout dans la région de Thiès, avec ces jeunes qui vont utiliser ces mêmes supports numériques, donc leurs comptes réseaux sociaux, pour pouvoir partager ces photos, ces images, ces cadres que nous leur présentons dans le domaine de la réalisation. Aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup de choses ont été faites à travers certains projets, PUDC, Puma, Promoville, mais également surtout par rapport aux réalisations du PSE de manière générale. Et tout cela, nous avons besoin que les populations, à travers donc ces plateformes numériques-là, puissent suivre cela. Et comme vous le savez également, le président de la République a l'obligation de rendre compte de ce qu'il dit et de ce qu'il fait aux populations. Et ces supports numériques-là sont par excellence la manifestation de l'entendement de la politique de transparence, mais également de la politique de rapprochement entre le président de la République, de la connexion, devrais-je dire, entre le président de la République avec ses populations, avec surtout sa jeunesse. Ces supports nous permettent aux jeunes et au président de la République d'interagir, de pouvoir discuter. C'est pourquoi nous avons jugé utile de venir les présenter aujourd'hui dans la région de Thiès, et demain nous serons également dans d'autres régions pour partager avec les populations cet espace numérique. Vous savez, comme nous sommes dans des supports plus ou moins intellectuels, forcément ce sont les jeunes
instruit donc les étudiants qui sont les mieux à même de pouvoir disposer de ces outils-là et de pouvoir les utiliser. C'est pourquoi nous avons invité, c'est vrai, des étudiants, des écoles de formation et qui sont représentatifs quand même de cette jeunesse intellectuelle, de cette jeunesse estudiantine-là, pour pouvoir prendre en considération tous ces aspects-là. Ces déplacements et ces informations que nous partageons avec les jeunes, pour l'enjeu aujourd'hui du numérique, la révolution numérique, comme vous le savez, touche tous les pores de la société. Économie, éducation, sciences, diplomatie et j'en passe. Elle permet, cette révolution, de faciliter la circulation de l'information, d'innover dans le domaine de la communication, de créer des choses novatrices dans le domaine de la diplomatie, de la santé avec des applications qui permettent de réduire le coût de la vie, qui permettent de pouvoir anticiper sur certaines maladies, donc de manière préventive, dans beaucoup de domaines. Donc aujourd'hui, on n'en discute plus sur l'enjeu et l'importance de cette révolution numérique. Mais également, c'est pour nous l'occasion, nous ne pouvons pas faire ce déplacement sans pour autant sensibiliser les jeunes par rapport à certaines dérives en ligne. Ces dérives-là, malgré l'enjeu, malgré l'importance du numérique, il est bon de les rappeler qu'ils doivent y avoir de l'éthique et de la responsabilité en ligne. Et c'est pourquoi nous les avons sensibilisés par rapport à cela et nous continuons de les sensibiliser, d'avoir cette éthique et cette responsabilité en ligne pour leur propre sécurité, mais également pour leur propre responsabilité. Je pense que l'importance aujourd'hui de sensibiliser de ce que j'appelle l'éducation aux réseaux sociaux, elle est là, cet enjeu. Elle est plus d'actualité que d'acuité. Il faudrait que nous les prenions à bras le corps, de pouvoir sensibiliser nos jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ne comprennent pas que derrière souvent des images partagées, il y a un risque réel par rapport à leur survie même, par rapport à une famille qui peut être déchirée, par rapport à une entrave ou une atteinte à une vie privée. Tout cela, je pense qu'ils ont besoin de le savoir. C'est pourquoi nous utilisons ces supports numériques à travers donc, ce déplacement de l'espace numérique mobile de la présidente de la République pour sensibiliser, pour leur dire, voilà, il y a quand même à agir, mais agir correctement. Agir dans le sens du respect de la vie privée des gens, dans le sens du respect du droit intellectuel des autres, mais surtout du respect et de la responsabilité éthique à avoir en ligne. Je pense que c'est ça, surtout l'enjeu qu'il faudrait partager aujourd'hui avec les jeunes.